Ces poissons sont en train de pourrir vivants et c'est normal. On parle d'un poisson qui décide consciemment de se décomposer vivant, pas métaphoriquement, littéralement. Sa peau qui tombe en lambeaux, ses organes qui lâchent un par un et lui qui continue de nager. C'est ça le saumon zombie. Déjà, pour comprendre le délire, il faut savoir que le saumon du Pacifique naît en eau douce. Après quelques mois, direction l'océan, et là, entre 2 à 5 ans, il va se gaver de crevettes et de petits poissons. Il devient musclé, argenté et magnifique parce que c'est là qu'on peut en faire du saumon fumé, aka le plus goûtu des poissons. Mais un jour, il a envie de se reproduire et pour ça, il doit retourner exactement dans la même rivière dans laquelle il est né. Pas une rivière random, là on parle de The Rivière. Pour ça, que ce soit avec son GPS interne ou son odorat, il peut sentir sa rivière natale parmi des centaines et ça à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Et c'est là que ça devient hardcore les gars. Déjà, le saumon arrête de manger et ça pour toujours. Il va nager 1000 km à contre-courant, sauter des cascades de 3 mètres, esquiver des ours, des aigles et des pêcheurs, sans jamais remanger. Son corps commence à puiser dans ses propres muscles pour avoir de l'énergie. Mais c'est maintenant que le mode zombie s'active vraiment. Dès qu'il entre en eau douce, son système immunitaire s'éteint. C'est ce qu'on appelle l'immunosuppression. Son corps dit littéralement « Ok, à partir de maintenant, on arrête de se défendre ». Les bactéries, venez. Les champignons, venez. Et la décomposition, bienvenue. Sa peau devient blanche et commence à tomber en morceaux, ses nageoires pourrissent et des champignons lui poussent sur le dos. Tout ça pendant qu'il est vivant. Les mâles, eux, leurs mâchoires se déforment complètement et ils développent des crocs énormes pour pouvoir se battre entre eux. Ce qui est fou, c'est qu'ils pourraient survivre si jamais ils retournaient à l'océan maintenant. Leur corps pourrait même potentiellement se régénérer, on ne sait pas. Mais non, ils restent, ils se battent pour avoir les meilleurs spots de ponte. Les femelles creusent des nids avec leur queue jusqu'à ce qu'elles soient complètement déchiquetées. Une fois les œufs pondus et fécondés, c'est fini. Mais ils continuent de nager. Là, ce sont clairement des zombies en train de garder leur nid. Tu peux voir leurs organes à travers leur peau transparente, leur cerveau fonctionne encore, mais leur corps est déjà à 50% décomposé. Ils vont mettre entre 2 jours et 2 semaines pour mourir complètement, 2 semaines à nager en étant littéralement pourris de l'intérieur. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que c'est bien sûr pas un bug de la nature. Leurs corps en décomposition vont nourrir absolument toute la rivière. Ils amènent avec eux les nutriments de l'océan qu'ils ont réussi à accumuler pendant toutes ces années. Les ours qui les mangent font leurs besoins dans la forêt, ce qui fait pousser les arbres. Leurs propres bébés vont grandir en mangeant les micro-organismes qui se nourrissent de leurs parents morts. C'est le sacrifice ultime. Enfin bref, la morale de l'histoire, c'est que la prochaine fois que tes parents vont te dire qu'ils ont tout sacrifié pour toi, dis-leur d'aller acheter du saumon fumé et régale-toi. Si t'as envie d'en apprendre plus sur le monde qui t'entoure, n'hésite pas à t'abonner.